Et voilà, et on va commencer à longer sur le dos. Ayez vos briques pas très loin de vous. Les deux briques pas très loin de vous. On se dépose par terre, on s'allonge sur le dos sur notre tapis. On peut garder pieds à plat par terre, les genoux dans les airs. On prend le temps de se déposer, les yeux se ferment et on vient se connecter à sa respiration. On vient se connecter à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se dépose par terre. On vient observer ce que nous dit notre corps physique. On démarre dans les orteils, on remonte progressivement le long des jambes pour finir jusqu'au sommet du crâne. On vient observer s'il y a des zones de tension. On vient observer les différences de sensations entre le côté droit et le côté gauche du corps. On vient observer ce qui se passe sur l'arrière, ce qui se passe sur le devant, ce qui se passe sur l'intérieur. Et on vient observer toute notre ambiance intérieure, notre niveau d'énergie, et les pensées, les émotions qui circulent. Puis on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va saisir nos deux briques. On va placer les briques sur le tapis devant le bassin, largeur du bassin, et on va venir placer nos pieds sur les briques. Donc, on garde le dos bien à plat par terre et peut-être on est bon, avec le bout des doigts, on peut toucher les briques. On essaye d'avoir les pieds le plus proche du bassin possible. Et une fois qu'on est ici, on va presser les pieds sur les briques. Et sur une inspiration, on va soulever le bassin, soulever le dos, soulever au maximum, presser les crêtes iliaques, le bassin dans les airs. On observe ce qui se passe ici. On observe la position du corps dans l'espace. On observe les sensations dans les jambes, l'engagement des jambes, bas, sensations dans le dos, dans les épaules. Encore une grande respiration. Et à l'expiration, doucement, on redescend le dos vertèbre après vertèbre, avec contrôle sur le tapis. Sacrum se pose en dernier. Puis, on va enlever les briques, se rouler sur un côté.
pour venir se redresser. Au passage, on prend nos petites balles qu'on va sortir du sac. Et on se met debout. On se met debout et on va venir rouler nos pieds. Un pied sur une balle et on vient rouler sur toute la surface du pied. On roule jusqu'à la base des orteils, on roule jusqu'au talon, on roule bien sur la tranche interne, la tranche externe. On peut essayer d'écarter les orteils. Les pieds par terre, on observe ce qui se passe. La différence de sensation dans tout le côté droit, dans tout le côté gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Change de pied, change de balle, on vient rouler sur toute la surface du pied. On essaye de bien parcourir toute la surface du pied, on écarte les orteils. Puis deux pieds par terre, on observe ce qui se passe. Et on va soulever les gros pouces. Les autres orteils restent par terre. Pose, soulève les autres orteils. Pose les pouces. Pose, pouce. Pose, orteil. Pose, pouce. Pose, orteil. Pose, pouce. Pose, orteil. On essaye de bien garder les coussinets par terre. Donc, c'est juste les orteils qui bougent. Donc, on ne va pas avoir de mouvement au niveau des chevilles. On continue. Pouce, orteil, pouce, orteil, pouce, orteil, pouce, orteil. Secoue les pieds. Puis, on va venir se placer sur les orteils. On va venir faire des cercles avec le pied dans un sens.
et dans l'autre sens. C'est vraiment d'articuler le pied et d'articuler la cheville. Change le pied. Et cercle. Change de sens. On secoue les pieds. On va venir s'asseoir. On va venir s'asseoir sur notre tapis. On va prendre une petite balle et on va venir presser et tourner. Donc on presse et on tourne sur toute la surface du pied. On presse, tourne, hop, 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 hop. Puis pause. On observe ce qui se passe. Je change de pied. Donc on est sur le dessus du pied et je presse et je tourne et je presse et je tourne. Hop, 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 je mobilise, je fais bouger la peau. Puis j'allonge les deux jambes, je viens m'asseoir, j'observe ce qui se passe. Je me prends une balle et je vais venir cette fois-ci faire le tour de ma routine. Je vais au niveau du genou, je presse, je tourne, je presse, je tourne. Et si j'ai un jogging, je soulève le jogging. Je fais tout le tour de mon genou.
J'essaie vraiment de sentir que même à travers le leggings, on emmène un petit peu la peau tourne sous la balle. Puis on relâche, on vient s'asseoir, on observe les sensations, différence entre jambe droite, jambe gauche, tout le côté droit jusqu'à épaule droite, oreille droite, côté gauche, épaule gauche, oreille gauche. Deuxième genou, presse et tourne et presse et tourne. On fait le tour de la rotule. Et on relâche, on vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre nos deux petites balles. On va les placer sur les cuisses et avec les mains, on va venir rouler sur les cuisses. Donc c'est un deux en un, les deux en même temps si c'est possible. Et on vient rouler de genoux jusqu'en haut des cuisses. Et on fait un peu sur les côtés, on fait devant. Hop. On peut remonter jusque vers le haut des cuisses, faire des petits ronds.
Puis pause, relâche. Et puis on va venir s'allonger sur le ventre. D'abord, on remet les deux petites balles dans le sac. Et on vient s'allonger sur le ventre. Dans un premier temps, juste crocodile. On dépose le front sur les mains, on relâche tout le dos, tout le ventre, on relâche tout sur le tapis. Puis on prend les petites balles, on va placer les petites balles sous une cuisse. Dans le sens, donc les deux petites balles sont parallèles à l'avant du tapis et on met la cuisse sur la balle. On relâche ici, on va venir plier genou, étendre genou. Donc on plie genou et on tend genou. On essaye de plier au maximum, talon vers la fesse et on relâche. On allonge la jambe. Talon vers la fesse et relâche. On essaye vraiment de rapprocher le talon le plus proche. On squeeze, on squeeze, on squeeze et on relâche. Puis doucement on relâche, on enlève les balles, on observe ce qui se passe, on vient se réallonger. Puis on change, balle sous l'autre cuisse. Puis je plie, genou, talon vers la fesse, squeeze, 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 et je relâche. Plie, talon vers la fesse, squeeze, 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 et relâche. Venir observer qu'il y a peut-être une cuisse où les sensations sont un peu différentes.
On continue, squeeze, 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 talon vers la fesse et relâche. Et doucement, on lève les balles, de nouveau crocodile, de mains sur le front, ce front sur les mains, on relâche, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir attraper le ballon pour venir passer le ventre, ballon sous le ventre à droite du nombril, entre crête iliaque et le bassin. On vient se reposer sur le ventre, on peut remonter genou gauche en grenouille et on vient respirer ici dans le ventre. Des longues inspires et des longues expires. Puis doucement, on roule le ballon à gauche. Et de nouveau, on s'allonge, on relâche.
Et doucement, on relâche, on enlève le ballon, on va s'allonger de nouveau sur le ventre. On observe ce qui se passe. Qu'est-ce qui change dans le souffle? Qu'est-ce qui change dans les sensations dans tout le corps physique? Puis on reprend ballon, ballon sous sternum, sous poitrine. On relâche cette fois-ci les bras de chaque côté avec les paumes des mains vers le ciel. Et on relâche la tête. On relâche bien les deux épaules sur les côtés. On laisse tomber les épaules vers la terre. On relâche bien le poids de la tête. Et on respire ici. Des longues inspires, des longues expires dans le dos. Puis doucement, on relâche. Un instant en crocodile, le front sur les mains, on relâche tout, observe ce qui se passe. Mains sous les épaules, on va venir se redresser, passer les jambes devant, attraper petite balle ou ballon au choix en fonction de sensibilité. On va venir masser le bas du dos. Donc, petite balle ici vont se placer au niveau de la colonne lombaire et on va monter, descendre. La même chose peut se faire avec le ballon. Si on sent que avec les balles sont trop dures et qu'elles font mal au dos. Donc, balle de chaque côté de la colonne lombaire, sinon ballon, et on vient rouler. On se propulse sur nos coudes et
On rétroverse légèrement le bassin, on enroule le bassin pour venir rouler ici, du sacrum jusque, donc, jusqu'aux côtes. On détend le visage, on respire. Et doucement, on relâche. Viens t'allonger sur le dos. Observe ce qui se passe. Et puis, on reprend ballon au niveau des omoplates, donc au haut du dos. On vient placer le ballon au niveau des omoplates, on s'allonge dessus, on rétroverse légèrement le bassin pour poser bas le sacrum au sol. La tête se renverse vers l'arrière, option de poser une brique sous la tête si l'extension de la nuque n'est pas confortable. On respire là. On respire au niveau du au niveau du sternum. Les bras ici peuvent être en cactus de chaque côté. On laisse bien tomber le poids des épaules.
Puis doucement, on va sortir, donc rouler peut-être sur un côté pour enlever le ballon. Revenir allonger sur le dos juste un instant. Observer ce qui se passe. Et puis, on va venir se redresser et progressivement, on va se mettre debout, venir attraper notre chaise. Donc, attraper notre chaise. On a besoin d'avoir l'appui du dossier. Donc, le dossier, on va peut-être commencer par la jambe droite. Donc, le dossier va être sur la gauche, avec la main gauche sur la chaise, sur le dossier de la chaise. On se place à la distance de manière à pouvoir avoir la main gauche sur le dossier de la chaise et un peu en avant par rapport au nombril. Main droite à la taille. On observe, donc je vais avancer pour éviter. Et on va venir lancer jambe droite devant, lancer jambe droite derrière. On est en équilibre sur notre jambe gauche. Alors, il faut trouver la place dans notre espace pour éviter de désinguer l'espace. Et on lance ici. On laisse aller la jambe devant, on laisse aller la jambe derrière. On est en équilibre sur notre pied gauche. Donc, devant loin, derrière loin aussi. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause et observe ce qui se passe. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Demi-tour. Main droite sur le dossier de la chaise. Un peu devant le nombril, on se tient grand sur notre pied droit et on laisse aller la jambe gauche. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. On observe ce qui se passe. On va pouvoir mettre notre chaise de côté. On n'en a plus besoin pour le moment. Enfin, on n'en a plus besoin. On va venir se mettre
à quatre pattes, mais quatre pattes sur les avant-bras. Donc, avant-bras par terre, coude sous les épaules, genoux par terre, on regarde vers les pouces. Et on va venir flexer pied droit et monter genou droit derrière, sans arquer le dos. Donc ici, on essaye de monter genou. J'expire, je monte genou. J'expire, je monte genou. Sans ouvrir la hanche. Donc c'est comme si on essayait de poser le pied à plat sur le plafond. Pied droit sur plafond. Donc on absorbe l'espace du bas-ventre, on se repousse du sol, on absorbe le. On est très grand au niveau, on est très loin au niveau du dos. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et dernier. Deux genoux par terre, recule face sur les talons. On se replace sur nos avant-bras pour faire de l'autre côté. On absorbe l'espace du bas-ventre, on se repousse du sol, regard sur les pouces, et pied gauche monte. Donc le genou gauche et pied gauche monte, on essaye vraiment de monter le genou à la hauteur de la fesse. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose de genoux par terre, recule face sur les talons. Puis on va venir s'allonger sur le ventre. On allonge sur le ventre, on pose les coups de pied au sol, les jambes sont rapprochées l'une vers l'autre. On presse le front par terre. Les bras vont être d'abord allongés de chaque côté. Front par terre, on presse le pubis, l'os pubien par terre. On engage les jambes. On engage tellement peut-être que les rotules, les os des genoux se soulèvent. On vient attraper les mains dans le dos. Les mains sont sur sacrum, sur les fesses, les mains dans le dos ensemble. On fait un point avec nos mains. Prochaine inspiration, on essaye de tendre les bras dans l'espace, loin derrière. On soulève le front et le sternum. Le regard reste par terre. On essaye de tirer les bras loin derrière. On presse le pubis par terre. On engage toujours les jambes. On rétracte légèrement notre nombril. On reste, on respire. Des longues inspires et des longues expires. On se soulève, sauterelle. La nuque est longue, regarde par terre, tire les bras loin derrière. Encore une grande respiration. À l'expiration, relâche, deux mains sous le front, relâche les jambes. Relâche peut-être un peu les fesses. On va le refaire encore 2 fois. Jambes par terre. Engage les jambes, presse pubis dans le sol, rétracte le nombril, attrape les mains sur sacrum. Le front par terre, prochaine inspiration, tend les bras, soulève sternum, soulève le front et reste. On respire des longues inspires et des longues expires.
On essaye vraiment de tirer les mains comme si on voulait toucher l'arrière des genoux avec nos mains. Et sur l'expiration, on relâche. Donc, au cas où on est en doute, on essaye de tendre les bras, de décoller les mains du sacrum. On relâche la tête, on relâche tout. Puis de nouveau, attachez vos mains dans le dos. Prochaine, on presse les pieds, presse le dessus des pieds, presse le bassin, engage les jambes, soulève les rotules, engage le bas du ventre. Inspire, tend les bras et soulève sternum et front. Et là, on essaye vraiment de décoller les points, le point du bassin. Donc, on tire, c'est comme si quelqu'un nous tirait les mains vers l'arrière. On essaye, on respire, des longues inspires et des longues expires. Des longues inspires. Expire. Dernière inspire. À l'expiration, relâche. Main sous le front. Relâche tout. Puis on prend son chemin pour venir sur ses deux genoux. On vient s'asseoir fesses sur les talons. On va venir peut-être rouler le tapis pour avoir un peu d'épaisseur sous les genoux. Poser nos genoux sur coussin ou tapis et venir se dresser sur nos deux genoux. On va flexer les pieds et les orteils vont être au sol. On va venir absorber l'espace du bas-ventre. Ici, on peut le faire glisser ici. Vous sentir le bas-ventre qui remonte, sentir le haut des cuisses qui remonte. On pousse légèrement le bassin vers l'avant et on sent le haut des cuisses ici qui remonte vers le bassin. On absorbe l'espace du bas-ventre et on va venir poser donc les mains dans le dos ou les poings dans le dos. Donc, on peut poser les poings ici de chaque côté de la colonne et on va pousser le bassin vers l'avant, monter sternum. Donc, on inspire, on pousse le bassin, donc on peut pousser le bassin vers l'avant et monte sternum. On respire des longues inspires et des longues expires. À chaque inspiration, on essaye de monter sternum un peu plus. On continue de pousser activement avec les mains dans le dos. On inspire, on expire. Le bas du dos est très long ici. Donc, vraiment, on essaye de sentir que c'est au-dessus de la brassière que ça se creuse. Des longues inspires. Et des longues expires, menton proche de la gorge. Longue inspire. Et à l'expiration, reviens vertical et viens t'asseoir fesses sur les talons. On va le refaire une deuxième fois. On se redresse sur nos deux genoux, genoux largeur du bassin. Flex les pieds. Première option, c'est de remettre main ou poing dans le bas du dos, de rapprocher les coudes et de monter sternum. Deuxième option, c'est d'avoir les bras le long des tempes. Beaucoup plus difficile. Donc, si déjà ici c'est compliqué, on reste là. Et pareil, on va avancer bassin, rétracter le nombril, monter sternum. Donc, grande inspire et des grandes expires. On continue d'avancer bassin. Donc, c'est pas le dos, le bas du dos reste long, c'est vraiment le bassin qui avance. On étire l'avant des cuisses. Et on monte le sternum, on monte les côtes. Encore 2 respirations, longue inspire. Et longue expire. Dernière longue inspiration. À l'expiration, reviens vertical et viens t'asseoir face sur les talons. On observe ce qui se passe.
Et puis, on va venir se dérouler sur notre tapis. On prend nos briques avec nous, on place à côté de nous. On vient s'allonger sur notre tapis. On reste un instant allongé sur le tapis avec les genoux pliés, les pieds devant le bassin. On relâche le dos, le sacrum, les épaules, la tête dans le tapis. On observe ce qui se passe. Puis on vient attraper nos briques. On repose nos briques sur le sol, largeur du bassin, et on pose nos pieds dessus. Et on essaye de voir si avec le bout des doigts on peut toucher les briques. Les pieds sont bien à plat sur la brique. On presse les pieds dans le sol. Puis prochaine inspiration, on soulève le bassin, le dos. On monte le bassin le plus haut possible et on observe ce qui se passe. On monte, on monte, on monte. Des longues inspires et des longues expires. On presse, continue de presser dans les talons, de presser dans les pieds. On respire et on vient observer par rapport au début du cours ce qui se passe. Les sensations dans les jambes, dans l'engagement des jambes, sensations dans le bassin, sensations dans tout le dos, dans la poitrine, dans les épaules, dans toute l'ambiance intérieure. Encore 2 respirations. Dernière inspiration, monte un peu plus haut. Et à l'expiration, avec contrôle, on vient redéposer vertèbre après vertèbre. Le sacrum se pose en dernier. On lève les briques. Sans le dos qui se dépose par terre. Et tu vas replier tes 2 genoux sur le ventre et venir te faire un gros, gros câlin. Presse les 2 genoux l'un contre l'autre et presse, écrase la poitrine avec tes jambes. Puis doucement, relâche l'étreinte. Pose 2 pieds par terre, allonge les bras, allonge les jambes pour aller dans ton Shavasana. Tu peux venir attraper chaussettes, couverture. Trouve la position qui te convient. Tu peux placer un coussin sous la tête, des coussins sous les genoux. Et une fois que tu es installé, trouve l'immobilité ici, le poids du corps par terre. On sent le poids de la jambe droite, on sent le poids de la jambe gauche, on sent le poids du bassin. On sent le poids du bras droit, on sent le poids du bras gauche, on sent le poids des 2 épaules. On sent le poids du dos, le dos qui s'élargit, le dos qui s'allonge, le dos qui se détend. On sent le poids de la tête. On sent le poids de toute la face avant, la peau, les muscles qui se détendent sur la face arrière. Tout le corps se ramollit. Sentez le cou, le visage, les mâchoires qui se détendent.
On va rester en silence quelques minutes et observer les effets de la pratique sur le corps physique, sur le corps d'énergie, sur le corps mental et le corps émotionnel. Et tout doucement reprendre contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prendra une grande inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Encore inspire. Et expire. On a une énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les coudes, puis les genoux. Ramène 2 genoux sur le ventre. Fais-toi un gros, gros câlin. Bascule sur un côté. Et les mains poussent dans le sol pour venir se redresser. Trouver une position assise confortable. Deux mains devant l'espace du cœur en Anjali Mudra. Presse les mains l'une contre l'autre. Sternum monte, menton s'abaisse.
On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Et sur une expiration, front s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de vous. Namasté.